Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Je vous présente les titres. Dans le cadre des concertations initiées par le chef de l'État, dans la perspective de la refondation, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a rencontré hier matin les leaders communautaires, religieux et coutumiers des régions les plus touchées par le terrorisme. De quoi ont-ils précisément parlé? Vous le saurez dans la suite de ce journal. Morosité des affaires, et c'est peu de le dire, le Covid-19 et la situation sécuritaire et sociopolitique en sont les causes. Les commerçants des marchés d'Issiar et Sankariare ne nous diront pas le contraire dans un élément que nous vous proposons dans cette édition. Sport pour tous, un concept lancé par le gouvernement depuis 2018, un programme au profit des agents de la fonction publique. Cette année, la région du centre a lancé ses activités hier à Ouagadougou. On vous donne les détails de cette activité dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Sauver urgemment Djibo, c'est ce que les leaders communautaires, traditionnels et religieux des zones difficiles ont demandé hier au chef de l'État. Au cours de la rencontre de Kosiam, Paul-Henri Sandaogo Damiba leur a aussi demandé de réussir collectivement dans la lutte contre le terrorisme endogène. Daouda Yamogo nous donne des précisions de cette rencontre. Le président du Faso, rencontrant les leaders des zones éprouvées par le terrorisme, est allé droit au but. Il entend d'eux leur implication effective contre le terrorisme à travers des actions non militaires, mais tout aussi efficaces. Ce message de Paul-Henri Sandaogo Damiba, les leaders communautaires et religieux l'ont trouvé clair à travers leur porte-parole, l'ancien ministre Sekouba. Premièrement, l'épicentre du phénomène se trouve dans les régions habitées majoritairement par notre communauté. La région du Sahel spécifiquement, dont toutes les 4 provinces, Soum, Seno, Oudalan, Yaga sont durement touchés et aujourd'hui en voie de désarticulation. Au moment où nous vous parlons, toutes nos pensées sont pour Djibo, assiégé, coupé du reste du pays et dont les habitants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu fuir, sont cyniquement parqués au centre de la ville par des terroristes dans un but que l'on ignore. Comme elle a l'honneur d'avoir votre écoute et votre attention, elle va dans les jours à venir, après concertation, faire des contributions pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et pour mieux favoriser le retour du bon vivre ensemble dans notre pays. Les leaders communautaires et religieux sont donc prêts à apporter leurs réponses collectives pour convaincre. Ils ont déjà apporté une contribution d'1 million de francs CFA versés au compte trésor que le MPSR a ouvert il y a 2 semaines. Et au Cheikh Soufi Moaz Ouedraogo d'adresser un message aux nouvelles autorités du Burkina Faso. Il faut garder l'idée que vous avez montrée à la nation en prenant le pouvoir. Le Cheikh l'a dit au cours d'une visite du président de la communauté Tidjania du Burkina chez lui dans le quartier Tanguin dans l'arrondissement Kata de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous donne des détails. Depuis le décès du cheikh Aboubakar Maïga II, situation qui a porté son fils Sidi Mohamed Maïga à la tête de la communauté Tidjania du Burkina Faso comme guide spirituel, c'est la première fois qu'il rend visite au cheikh Soufi Moaz, président de la communauté des Sofi. Nous avons effectué ce déplacement juste pour une visite de courtoisie. Très bref. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa'tasimu bihablillahi jami'an. C'est ce verset coranique que nous venons de voir avant de rentrer dans la cour. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. De là au-delà, il dit encore wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ainsi de suite. Tout cela englobe dans le partage de la vie. Quelques-uns parmi vous aussi qui avaient entendu aussi, paix à son âme, le décès du chef de Ramatoulaye. Donc, voilà le frère, les Moaz et puis d'autres frères aussi. Pas mal de musulmans qui ont effectué ces déplacements
pour venir nous consolider à Ramatoulaye. À notre tour aussi, on essaie aussi de joindre aux frères aussi pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. À travers cette visite, le cheikh Moaz Ouedraogo a expliqué qu'une tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale est en préparation. Il y a les moulouds, Inch'Allah, que nous allons faire dans le futur, ça ne va pas durer. Deuxièmement, je pense que nous sommes en train de préparer une tournée de sensibilisation sur la tolérance religieuse et de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble des musulmans et non musulmans qui sont dans ce pays, dans ce beau pays qui est le Burkina Faso. Et encore, c'est que nous acceptons les autres qui ne sont pas les musulmans. Cheikh Moaz Ouedraogo a invité les nouvelles autorités à rester honnêtes et sincères et centrés sur les objectifs qui les ont amenés au pouvoir. C'est toujours garder l'idée qu'ils ont montré à la nation, la cause de ce qui a fait qu'ils ont pris le pouvoir. Et qu'ils fassent tout pour que quelqu'un, à cause du pouvoir de quelqu'un, de la richesse de quelqu'un, de la croissance de quelqu'un, ne les détourne pas de leur but. Il ne faut pas qu'ils vont essayer de faire des vengeances ou des chasses à la sorcière, ou bien ils avaient des ennemis que maintenant ils vont prendre le temps de se venger. Non, ils n'ont qu'à rester sereins et garder la patience, la tolérance, le pardon comme arme. Et Inch'Allah, Dieu sera leur deuxième et le pays sera sauvé. Cette visite de Tidjania chez les Sophi entre dans le cadre du renforcement de la fraternité islamique. Cette rencontre du cheikh Soufi Moaz Ouedraogo et du président de la communauté Tidjania du Burkina a eu lieu le mercredi dernier. La paix au Burkina Faso, c'est aussi le vœu de l'Union des chauffeurs et routiers du Burkina, l'URCB. La paix, mais aussi la protection de ces chauffeurs. Et c'était hier matin lors d'une prière au siège de l'Union à Sissin dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Le président de l'URCB s'est confié au micro de notre reporter Ruben Wilson Kodjo. C'est une journée que nous avons dédiée pour demander des bénédictions et pour l'ensemble de tous les conducteurs routiers. Voilà, il y aura voir ici présent nos patrons qui sont là, les transporteurs sont ici, et vous allez voir l'ensemble de tous les conducteurs routiers de Burkina ici présents. C'est pourquoi ensemble, nous avons demandé au bon Dieu la protection sur les routes, et vraiment avoir moins d'accidents, moins de problèmes, et aussi beaucoup d'entente aussi entre nous et les patrons. Et cette année aussi, ce que nous avons demandé encore de plus, c'est qu'il y ait la paix dans le pays. Parce que le transport, tant qu'il n'y a pas la paix aussi, il n'y a pas de transport. Donc ce matin, vous allez remarquer que nous sommes en train de demander au bon Dieu pour que vraiment il y ait la paix au Burkina, que vraiment le travail de conducteur routier puisse être à la hauteur de ce que les gens entendent. Nous sommes les poumons de l'économie de ce pays. Donc si la paix n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. À travers cette cérémonie, nous passons toujours nos sensibilisations auprès de nos camarades, d'avoir toujours la prudence sur les axes routiers. Que tout un chacun puisse respecter quand même le cours de la route afin d'aller tranquillement et revenir aussi à bon port. Pour nous, les conducteurs routiers, nous sommes apolitiques. Quel que soit les autorités sont au devant de ce pouvoir, nous les demandons seulement de changer à nous les conducteurs routiers parce que nous avons aussi d'énormes problèmes. Déjà que nous avons fait un écrit auprès du président du Faso par rapport à nos soucis qui sont les raquettes et le non-respect des bons de chargement et avec divers problèmes que nous avons aussi soulignés. Et nous demandons aussi leur accompagnement pour pouvoir nous permettre, de travailler tranquillement et de pouvoir approvisionner le pays. Depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, en passant par le Covid-19, de nombreux commerçants sont dans des difficultés. Nombreux sont-ils à ne plus pouvoir effectuer des voyages à l'extérieur du pays pour achat de marchandises. Conséquence, leurs chiffres d'affaires sont en baisse. Pour en savoir plus, nous avons fait le tour de certains marchés comme le Dissiar et le Sankar-Yari. Suivons-les dans ce reportage signé Daouda Yamego et Solange Kwama. Les attaques terroristes, la fermeture des frontières à cause de la maladie à coronavirus
ont accentué la morosité des affaires dans les marchés EIA du Burkina Faso. Pour Sidiki Ouedraogo, vendeur en gros et demi-gros de paille, et Oumarou Dulkom, vendeur de prêt-à-porter d'âme, tous au marché de l'arrondissement de communément appelé Dissia, les difficultés des commerçants datent d'avant le coup d'État du 24 janvier dernier. La morosité du marché est due à plusieurs raisons, telles que l'insécurité qui nous a fait perdre la majorité de nos clients. Il y a aussi l'effet de la fête du 8 mars qui ralentit l'achat des autres pains. Alors, depuis la fermeture des frontières due au Covid-19, nous ne voyageons plus. Nous obtenons nos marchandises par commission. Donc, ce qui se passe actuellement n'a aucun lien avec le coup d'État. L'insécurité affecte énormément nos ventes, car les clients des villages faisaient des achats allant de 500 000 à 1 million de francs CFA parfois. Mais nous sommes obligés maintenant de vendre en détail avec les Ouagalais. Même son de cloche au marché de Sankariare, la situation que vivent les acteurs du commerce en ce moment, qui devrait être le pic des affaires, n'est pas reluisante. Issa Ouedraogo, vendeur en gros et demi-gros de plats en caoutchouc. Cette période est le pic des ventes, mais l'insécurité a rendu le marché très morose, car la majorité de nos clients venaient des zones affectées. Nous espérons un retour de chacun dans sa localité, sinon cette période était celle des ventes. Nous sommes souvent confrontés au manque de marchandises. Par exemple, les barriques viennent du Ghana, mais actuellement il y a une rupture due au manque de matières premières. Cette situation a entraîné la hausse des prix de certains articles, une hausse qui joue nettement sur les affaires des commerçants détaillants. La hausse des prix des marchandises impacte nos ventes, car les clients ne sont pas flexibles au changement du moment, parce qu'ils étaient habitués à tout acheter moins cher. Ces petits et moyens entrepreneurs du Dissiar et du marché de Sankariare demandent au régime d'Amiba de veiller à ce que la sécurité revienne pour la relance de leurs activités. En attendant le retour de la sécurité pour une relance des affaires commerciales, certains commerçants se tournent les pouces à longueur de journée, les clients se faisant rares. La situation nationale inquiète aussi l'Union nationale des artisans miniers du Burkina. Elle a animé une conférence de presse pour donner sa position à ce sujet. Elle a fait des propositions pour la refondation de la nation en prenant en compte le secteur minier. La conférence de presse a eu lieu hier matin au centre de presse Norbert Zongo et c'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Une conférence de presse pour attirer l'attention des autorités sur le manque d'encadrement des sites d'orpaillage et des acteurs miniers artisanaux. Cette situation cause d'énormes dégâts humains et matériels, comme on a vu récemment à Gomblora, dans la région du Sud-Ouest. Le président de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina, UNAMB, Massamoudou Sawadogo, tire la sonnette d'alarme. Sans l'encadrement, on ne peut pas éviter toutes sortes de désordres et toutes sortes de conflits et toutes sortes de ce problème-là sur les sites d'orpaillage. Donc je pense qu'il est temps que l'État réfléchisse et revoie qu'est-ce qui peut accompagner les acteurs, remettre les acteurs dans la scène pour qu'ensemble nous puissions réfléchir
et combattre pour que le secteur puisse avoir sa place dans la société. Avec les effectifs de plusieurs millions d'orpailleurs sur le terrain, parfois en toute méconnaissance des règles de la République, il est nécessaire de les sensibiliser et de les former. C'est la demande de l'UNAMBE. Les acteurs miniers, ce sont des gens, c'est vrai que ce sont des alphabètes, mais malgré qu'ils sont des alphabètes, ils ont des idées aussi à travailler pour pouvoir progresser. Donc à ce niveau, je pense que si l'État revoit pour qu'on se mette ensemble et écouter vraiment les acteurs, on pouvait y arriver et que les choses pouvaient bien marcher. C'est notre première fois de rencontrer ces gens de drames. Mais nous demandons au Créateur qui nous a mis au monde de nous soutenir pour que cela ne répète plus. Nous sollicitons des nouvelles autorités, la poursuite de l'instauration et la consolidation d'un climat de confiance entre l'ANEMAS et les artisans miniers qui commencent à porter ses fruits. Le renforcement des capacités organisationnelles et des pouvoirs officiels octroyés à l'UNAMBE dans le but de lui permettre d'être plus opérationnel sur les sites artisanaux et le renforcement de la collaboration entre l'UNAMBE et les services techniques étatiques, l'ANEMAS, à savoir l'ANEMAS et la BENAF, Brigade anti-fraude, une recommandation sur la commercialisation de l'or, une recommandation sur l'utilisation des substances chimiques prévues par le Code minier, une recommandation sur le Code minier tout entier. Lors de la conférence de presse, l'UNAMBE a fait des propositions pour le retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso. Parlons de toute autre chose, et là, il s'agit de la semaine des langues africaines. C'est hier qu'elle a sonné son clap d'ouverture avec sa première édition. Comme son nom l'indique, l'objectif vise à promouvoir les langues et les cultures nationales et africaines. Les activités de cette semaine se tiendront autour du thème « Langue africaine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier matin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Sibline Ankelsi. Cette semaine des langues africaines a pour thème « Langues africaines, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Elle vise surtout à faire le point sur la situation des langues africaines dans la sphère des langues du monde afin de faire l'état des lieux de nos efforts en matière de développement des langues. C'est une semaine instituée par les chefs d'État africains sur la période du 24 au 28 janvier. Le Burkina Faso célèbre cette semaine en différé pour la première fois, occasion pour faire la promotion des 59 langues que compte le Burkina Faso. Le souhait de Tiga Alain Ouedraogo, coordonnateur des langues africaines, est que les Burkinabés utilisent leur langue partout sans gêne. Et ils l'ont institué pour amener les Africains à s'exprimer dans leur langue, à promouvoir leur langue, à valoriser leur langue, à utiliser leur langue dans leur quotidien et dans tout ce qu'ils font, sans honte, sans complexe, à même utiliser leur langue dans tout ce que nous produisons, dans nos produits industriels et dans tout ce que nous allons faire voyager à travers le monde. Donc ce sont ces ambitions qui ont guidé les premiers responsables de l'Union africaine. Khalifa Traoré, secrétaire général du ministère en charge de l'éducation, se réjouit de l'institution de cette semaine des langues africaines car pour lui, cela va permettre aux locuteurs burkinabés de mieux véhiculer leur message, donc de partager leur culture. Nous devons promouvoir les langues nationales parce que c'est à travers ces langues-là qu'en réalité on peut faire véhiculer un certain nombre de valeurs, même le vivre ensemble et la cohésion sociale et la citoyenneté, parce que la langue véhicule la culture. Donc il y a certaines choses qu'on peut dire, par exemple en français. Déjà, si vous réfléchissez dans nos langues et que vous parlez en français, ça peut être tout autre chose. Et comme si vous réfléchissez en français et que vous parlez dans nos langues, ça peut être tout autre chose. Donc c'est un peu dans ce sens-là, la maîtrise, la valorisation donc, de nos langues nationales, qu'on le veuille ou pas, ça va contribuer énormément au développement donc, de nos différents pays, de l'Afrique en général.
La semaine est marquée par un festival et des journées scientifiques. Le festival a pour finalité la promotion des langues et des cultures burkinabées ainsi que le dialogue interculturel, l'intégration, la cohésion sociale et la paix à travers des manifestations culturelles au sein de l'Institut des sciences et des sociétés INSS dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Les organisateurs de cette semaine des langues africaines comptent la célébrer dans toutes les localités du Burkina Faso les années à venir. Une autre première au Burkina Faso et ici, ce sont les hommes d'affaires et investisseurs turcs qui exposent leur savoir-faire. Cette première édition a eu lieu hier matin au pavillon Soleil Levant du Siao à Ouagadougou. Les détails de cette foire avec Issa Oumar Ati. Une foire turco-burkinabé pour la première fois au Burkina Faso. Des opérateurs économiques et investisseurs turcs, à l'initiative de l'entreprise burkinabé iPro Business, exposent pendant 4 jours leur savoir-faire en terre burkinabé. Cette foire internationale des affaires et de la coopération va permettre aux hommes d'affaires burkinabés de tisser facilement des liens avec leurs homologues turcs et aussi permettre au public burkinabé de découvrir les produits et les inventions du pays de Recep Tayyip Erdogan. iPro Business organise souvent des foires en Turquie, les entrepreneurs burkinabés partent en Turquie. Donc nous avons eu l'idée de dire pour que les entrepreneurs turcs aussi puissent comprendre et connaître vraiment les réalités en fait du Burkina Faso, il faut qu'ils viennent sur place, il faut qu'ils viennent au Burkina Faso et puis ils vont voir en fait les réalités. C'est pour cela que nous avons organisé l'International Business and Cooperation Fair, IBC Fair. Cette foire portée par des jeunes burkinabés offre également un cadre de rencontre B2B entre les investisseurs des deux pays. Les entrepreneurs en fait burkinabés et les hommes d'affaires burkinabés qui sont en fait ici puissent en fait visiter en fait les stands, puissent connaître en fait ce qu'ils peuvent en fait avoir comme expérience, comme en fait encore plus de savoir-faire avec les entrepreneurs turcs et également aussi les entrepreneurs turcs aussi puissent connaître les réalités en fait du Burkina Faso et qu'ils puissent en fait faire vraiment en fait des coopérations, des signatures de représentativité, également aussi de signer des projets parce qu'il y a des entreprises qui sont dans la construction et pourront signer des contrats de construction, beaucoup de contrats avec les entrepreneurs turcs. Également aussi que ceux qui sont venus aussi puissent en fait rencontrer nos entrepreneurs, ceux qui sont dans le culture du coton, sésame et tout ça, ils puissent aussi faire des commandes également. Et nous entendons que le Burkina Faso, le public du Burkina Faso, tous ceux qui veulent vraiment payer les marchandises, tous ceux qui veulent vraiment voir en fait et connaître en fait les produits turcs aussi de qualité, ils peuvent également aussi passer ici et puis voir. Le top départ de la première édition de la Foire internationale des affaires et de la coopération a été donné par l'ambassadrice de la Turquie au Burkina Faso. Comme annoncé en titre, le gouvernement burkinabé depuis 2018 se dit soucieux de la bonne santé des agents de la fonction publique. Il a donc initié un programme dénommé Sport pour tous. Pour cette saison 2022, le gouverneur de la région du Centre a lancé les activités de sa région hier à Ouagadougou. Et c'était en présence de Ruben Wilson Kodjo. Je déclare donc lancé ce jour 24 février 2022, le sport de masse pour le compte de la région du Centre pour l'année 2022. Je vous remercie. C'est ainsi que le gouverneur de la région du Centre a procédé au lancement du sport pour tous 2022 dans sa région. Durant plus de 2 heures, les participants à cette séance d'aérobic dans la cour de la direction régionale des sports et des loisirs du centre se sont bien régalés. Le directeur régional des sports du centre se réjouit de ce top départ de cette activité sportive. C'est une grande mobilisation et je tiens à dire merci à l'amicale des directeurs régionaux et assimilés pour cette activité. Nous avons procédé au lancement du sport pour tous dans la région du Centre. C'est la première fois que l'amicale procède bien sûr au lancement de cette activité. Et c'est sous forme tournante. Nous allons passer au niveau des services chaque mois pour animer le sport et inviter les travailleurs à sortir les mardis soirs et jeudis soirs pour le sport pour tous. L'OMS
cas, recommande 150 minutes de sport par semaine. Si vous devrez faire la marche, il vous faut faire la marche pendant 50 minutes multiplié par 3. Alors là, vous sortez 3 fois par semaine. Sinon, on peut aller au-delà. Si c'est en 30 minutes, il faut sortir 5 fois par semaine. Et c'est recommandé pour, en tout cas, les maladies, les MNT, les maladies non transmissibles. Si vous faites du sport, ça permettra en tout cas de lutter contre ces maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, le diabète, que beaucoup de gens souffrent. Le sport permet en tout cas aux organismes de se maintenir en bonne forme. Pour le gouverneur de la région du Centre, la pratique du sport est nécessaire pour garder la forme et lutter contre la vieillesse. Le sport pour tous, pour une population, c'est vraiment important. Important pour la santé, important pour la cohésion. Nous avons affaire à des responsables de service, à des travailleurs. Et c'est une occasion pour ces travailleurs-là, ces responsables de service de ce côté, et d'améliorer leur collaboration. C'est pour cette raison que je suis là ce soir, pour lancer cette activité très importante pour notre région, à savoir le sport pour tous. C'est une partie de volley-ball qui a mis fin à cette journée sportive dans la région du Centre. Toujours en sport, il faut savoir qu'après une trêve, la Ligue 1 Luna B reprend du chemin ce week-end pour le compte de la 16e journée du championnat d'élite. Ainsi, 4 matchs avancés sont au programme cet après-midi et les autres auront lieu demain. Pour finir, une triste nouvelle. Le corps du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, est arrivé hier soir à l'aéroport international de Ouagadougou, marqué par une vive émotion de ses proches. Après l'arrivée du corps, le programme des obsèques prévoit des hommages et l'inhumation ce mardi. Fatih Sankara. C'est autour de 21h50 que la dépouille du président du Conseil constitutionnel est arrivée à Ouagadougou. Parents, amis, collègues, connaissances et admirateurs du défunt ont effectué le déplacement. Après la procédure administrative, ils ont accompagné le corps avec des prières du pied de l'avion jusqu'à la sortie de l'aéroport. L'émotion était vive. Elle était encore plus après l'office religieux et le départ du corps à la morgue du CHU de Borodougou. Énormément de choses, à telle enseigne que je ne sais pas véritablement comment je vais le présenter. C'est un grand homme. Le Burkina Faso perd un grand homme, quelqu'un de valeur, qui a fait énormément de choses, qui laisse beaucoup de souvenirs. Je sais simplement qu'il repose en paix. Avec ce départ, vraiment pénible pour nous. Et face à l'émotion, excusez-moi de ne pas pouvoir m'allonger plus que ça. C'est une véritable onde de choc. Donc il nous est difficile de nous exprimer en ce moment précis. Permettez-nous de le faire un peu plus tard, s'il vous plaît. Le président du Conseil constitutionnel sera inhumé le mardi prochain au cimetière de Gounguin, après un passage du corps au Conseil constitutionnel le lundi, suivi d'une veillée de prière le même jour. C'est sur cette note triste que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.